La nuit dernière, une attaque massive de représailles a été lancée contre l'Ukraine avec des centaines de missiles et de drones. Presque toute l'Ukraine de l'Ouest est désormais privée d'électricité, et cela en plein Noël. Par ailleurs, Poutine a signé une nouvelle loi concernant les expropriations dans l'Est du pays. Jetons un œil à cette mise à jour. C'est parti. Aujourd'hui, Noël est célébré dans de nombreux pays à travers le monde, y compris bien sûr en Ukraine. Pourtant, aucun plan de paix n'a pu être trouvé jusqu'à présent entre Zelensky et Poutine. Résultat, une nouvelle attaque de grande ampleur a eu lieu cette nuit. Et le Kyiv Independent a rapporté ceci. Des régions entières de l'Ukraine se retrouvent pratiquement sans électricité, après une attaque massive de missiles et de drones. Dans la nuit du 23 décembre, plusieurs oblasts ukrainiens ont été visés par une frappe russe d'envergure, faisant au moins 3 morts et 12 blessés. L'assaut a une nouvelle fois ciblé les infrastructures énergétiques, notamment dans les régions de Rivne-Ternopil et Khmelnytsky, situées dans l'ouest du pays. Celles-ci seraient presque totalement privées de courant, a déclaré le ministère de l'Énergie. Le président Zelensky a précisé que la Russie avait utilisé plus de 650 drones et plusieurs dizaines de missiles visant l'ensemble des infrastructures essentielles. Au moins 13 régions auraient été attaquées, a-t-il ajouté. Comme toujours, vous pouvez voir ici la carte du raid aérien d'hier. Cependant, les concepteurs ont désormais modifié les couleurs et les symboles utilisés. Le jaune représente toujours les drones, mais le violet désigne maintenant les missiles de croisière manœuvrables, tandis que le vert indique les roquettes tirées en trajectoire directe vers l'Ukraine. En plus, la légende en bas de la carte mentionne aussi des missiles de croisière rouges et bleus. Cela dit, je ne les vois nulle part sur la carte. Quoi qu'il en soit, cette attaque visait principalement l'ouest du pays, une région où l'Ukraine dispose naturellement de moins de systèmes de défense aérienne. C'est pourquoi les dégâts y sont particulièrement critiques cette fois-ci. Tout l'ouest. Là-bas, le réseau électrique a été détruit et les habitants vont maintenant devoir vivre sans électricité pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Le ministère ukrainien de l'énergie a annoncé que des coupures d'urgence avaient été mises en place dans plusieurs régions du pays, en raison des frappes russes visant les infrastructures énergétiques. Dès que la situation sécuritaire le permettra, des équipes de secours et des spécialistes de l'énergie commenceront à intervenir pour gérer les conséquences de l'attaque et rétablir l'électricité dans les zones touchées, a déclaré le ministère dans un communiqué. Lors de ces frappes russes, les installations du plus grand fournisseur d'énergie privée d'Ukraine, DTEK, ont également été endommagées selon une déclaration de l'entreprise. Il s'agit déjà de la 7e attaque de ce type depuis le mois d'octobre. Et bien sûr, ce discours des autorités de l'énergie relève d'un pur optimisme forcé, car il n'y a tout simplement plus rien à réparer. Déjà la semaine dernière, les autorités ukrainiennes elles-mêmes avaient reconnu qu'elles n'avaient plus les moyens de réparer quoi que ce soit, faute de pièces détachées. Toute l'infrastructure énergétique date encore de l'époque soviétique, et les pièces de rechange viennent essentiellement de Russie. Mais Poutine a évidemment interdit leur exportation vers l'Ukraine, pour des raisons évidentes. Autrement dit, c'est la fin de l'histoire. Même à Kiev, la capitale, l'électricité, l'eau et le chauffage ne sont déjà disponibles que quelques heures par jour. Et à l'ouest de l'Ukraine, la même chose est désormais en train de se produire. C'est vraiment dur pour la population civile, et j'espère sincèrement que cette guerre se terminera bientôt. Passons maintenant au deuxième sujet de cette vidéo. Il s'agit cette fois des expropriations que Poutine mène actuellement dans l'est de l'Ukraine. En effet, il a signé un décret qui menace désormais des milliers d'Ukrainiens de perdre leur maison. Par une simple signature, le président russe Poutine a légalisé ce mois-ci de fait la confiscation de biens dans les territoires occupés de l'Ukraine.
Cette nouvelle loi autorise les autorités d'occupation à saisir les logements considérés comme sans propriétaire apparent. En réalité, ces propriétaires ont souvent fui les combats ou ont été tués lors des attaques russes. Dans une nouvelle mesure visant à renforcer le contrôle de Moscou sur les régions annexées et à russifier la population restante, ce décret prévoit également la confiscation des biens appartenant aux Ukrainiens ne disposant pas de papiers en règle. La preuve de propriété doit être fournie en personne, et seuls les documents associés à un passeport russe sont désormais acceptés. Et c'est évidemment une mesure extrêmement dure qui touche surtout les Ukrainiens souhaitant continuer à vivre en tant que minorité dans les régions de l'Est. Ceux qui sont restés sur place ou qui avaient fui en Russie avant d'y revenir ne sont bien sûr pas concernés puisqu'ils ont une position clairement pro-russe. La plupart ont d'ailleurs approuvé l'annexion par la Russie et Poutine avait déjà promulgué une loi leur permettant d'obtenir un passeport russe. Pour eux, tout cela n'est donc qu'une simple formalité administrative. Mais pour tous les Ukrainiens pro-européens et tournés vers l'Ouest qui se sont naturellement réfugiés dans la partie occidentale du pays, la situation devient extrêmement compliquée. Ils perdent leur foyer, même si dans le fond, on peut se demander s'ils y seraient un jour retournés. Après tout, s'ils ont fui, c'est bien parce qu'ils ne voulaient pas vivre sous le régime de Poutine. Et désormais, ces territoires vont rester russes pour de bon. L'Ukraine ne les récupérera plus, donc eux non plus ne retourneront jamais dans ce nouvel empire russe. Et pour tous ceux qui pensent que Poutine cherche uniquement à s'enrichir personnellement avec ses logements, voici un autre élément à prendre en compte. Le journal écrit en effet ce qui suit. Selon la loi, les logements confisqués peuvent être redistribués à d'autres habitants ayant perdu leur maison ou leur locataire. Elle autorise également l'hébergement de fonctionnaires nommés par la Russie et de membres de l'administration dans ces biens. Andreïchenko a précisé que les biens dits sans propriétaire seraient d'abord attribués aux forces de sécurité, puis aux employés du service public. Des nouveaux arrivants venus de Russie pourraient également en bénéficier. Plusieurs rapports du mouvement de résistance Ruban jaune, un réseau ukrainien de résistance civile actif dans les territoires occupés, indiquent que l'armée russe elle-même reçoit également des biens confisqués. Selon ces informations, une partie des logements irait donc aux autorités russes, avec probablement les plus belles maisons et villas attribuées directement aux militaires. Une autre partie serait donnée aux Ukrainiens pro-russes ayant perdu leur propre logement. Au fond, ce qu'on voit là, c'est exactement ce qui se produit dans toutes les guerres, comme cela s'est passé aussi en Allemagne après les guerres mondiales. Je pense par exemple à un cas dans ma propre famille. Ma grand-mère a dû fuir la Silésie à l'époque, et sa maison est aujourd'hui occupée par une famille polonaise. Cela dit, je peux imaginer qu'il y aura, peut-être après la fin du conflit, quelques recours possibles par voie civile à travers des procédures judiciaires. Ou bien un article spécifique dans un éventuel traité de paix, si un jour Poutine et Zelensky finissent par se mettre d'accord. Et dès que j'en saurai plus, je vous tiendrai évidemment au courant. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette attaque record à Noël. Et bien sûr aussi de ces expropriations en Ukraine orientale. Peut-être que certains d'entre vous ont vécu une histoire similaire en Allemagne comme moi avec ma famille.